Bonsoir à vous tous aujourd'hui, les gens. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Écoutez, les énergies en ce moment sont, ça nous fait travailler fort. Je pense que quand on est dans un éveil spirituel depuis un petit bout de temps, c'est des portes à franchir. Il y en a des plus faciles que d'autres. On est dans la libération. On est dans... on accueille, on essaie de passer les portes du mieux qu'on peut. Puis, c'est pas toujours une lune de miel. Alors voilà, je me sens bien aujourd'hui. Alors, j'ai le goût de vous faire une belle guidance par rapport aux énergies de cette pleine lune qui arrive vendredi, le 5/5/2023. C'est une pleine lune en Scorpion et c'est aussi un portail énergétique puissant ainsi qu'une éclipse lunaire. Alors, je vous dis, les énergies sont assez déstabilisantes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup de fatigue. Je me sens comme un petit peu à côté de mon corps. Fait que, ouais, ce sont des énergies de... Le chiffre 5, c'est vraiment instabilité et énorme changement. Alors, c'est ça, l'univers nous pousse à aller dans nos retranchements puis à sortir là, ce qu'on veut plus pour avancer vers le beau là, de notre vie, tu sais, notre côté ombre qui a besoin d'être mis en lumière. C'est vraiment là-dedans qu'on est. Alors voilà, j'avais le goût de demander au guide quels sont les messages pour nous, pour cette pleine lune. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Alors voilà, je vais y aller comme ça simplement avec vous pour recevoir les messages au fur et à mesure que je vais les recevoir et en m'aidant des cartes. Voilà, alors aujourd'hui, on va purifier avant de commencer avec le bol tibétain. Merci à tous nos guides de lumière, à tous nos animaux totems, à nos lignées de femmes et d'hommes ancestrales, puissants, lumineux, pleines de lumière et d'amour. Merci à tous les archanges, à tous les guides qui sont ici aujourd'hui pour protéger cette guidance et pour lui insuffler toutes les énergies de lumière, de guérison divine et d'amour divin pour nous aider à nous libérer en cette pleine lune. De nous libérer de tout ce qui ne nous sert plus. Merci de nous protéger contre toutes les énergies noires ou malsaines ou toxiques ou de vampires énergétiques ou d'anxiété ou de peur ou d'angoisse qui pourraient être accrochées à nous et à notre aura énergétique. Merci de nous en libérer et de les envoyer vers la lumière. Namasté. Ainsi soit-il, nous recevons et nous honorons cette guidance. Voilà. Avant de commencer, on va faire un peu de purification avec Palo Santo ici. Je vais juste un petit peu purifier les énergies, l'espace sacré pour qu'on ait les bons messages, qu'on ait les bonnes énergies dans le tirage. Voilà. Merci à l'archange Michael de purifier cet espace sacré et d'y insuffler toutes les énergies de guérison divine. Voilà, je vous en envoie un peu. Purifier tous les gens qui sont ici et qui regardent cette vidéo pour les libérer de toutes les énergies qui ne les servent plus et pour les aider avec cette pleine lune à les envoyer au fin fond de l'univers pour l'éternité, pour qu'ils soient recyclés. Voilà. Nous nous libérons et nous honorons vos présences. Voilà.
Namasté, ainsi soit-il, nous honorons. Et nous acceptons cette guidance. Voilà. Alors, pour commencer, je vais prendre l'oracle des messages de l'univers. Le premier message. On va voir un peu qu'est-ce qui va se passer pendant cette... Qu'est-ce qui nous est demandé là, pendant cette... Je suis les voix de mon intuition en toute foi. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. Wow! Wow! Hier, pendant ma journée, là, je suis tombée sur le mot foi dans tout ce que j'écoutais. Je pense qu'on nous demande vraiment en ce moment d'avoir la foi en nous. Parce que si on n'a pas foi en nous, on n'aura jamais foi en l'extérieur. Tout commence et tout finit par nous. C'est vraiment le message que j'ai reçu fort cette semaine. C'est d'y aller et la foi. Parce que je pense qu'on a vraiment des beaux cadeaux pour toi. Tu sais, l'univers, elle nous demande de lâcher prise, là, de faire confiance en ce moment. Ouais, de faire, surtout, de faire confiance à ton intuition. C'est quoi que tu ressens pour toi? Qu'est-ce qu'il faut que tu libères? Qu'est-ce qu'il faut que tu allumes en toi pour pouvoir continuer le chemin? Ouvrir, tu sais, je vois des cadenas sur les portes, là. Tu sais, trouver la clé pour ouvrir tes cadenas, pour accéder aux différentes portes qui t'emmènent vers ta lumière. Vers là où toi tu veux aller. Je suis les voix de mon intuition en toute foi. Et je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses. Je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. Être à l'écoute. À l'écoute de toi, ce que tu veux à l'intérieur. Puis aussi de tes ombres, hein? Parce que être à l'écoute, ça fait aussi partie d'écouter ce qu'il y a dans l'ombre. Parce qu'on n'est pas que lumière, on est ombre aussi, on est yin, on est yang. Et le yang, souvent notre côté ombre, notre côté plus masculin, a besoin d'être mis en lumière aussi pour pouvoir transcender une partie de nous, pour pouvoir libérer les choses. Il y a beaucoup de choses qui nous suivent dans nos vies. On parle de mémoire intergénérationnelle, les relations karmiques, tout ce qu'on a, puis qu'on n'a pas nécessairement conscience en nous, qui nous suivent et qu'on a besoin de libérer avec le temps. C'est à nous de faire ce travail-là pour aller vers ce que nous, on ressent à l'intérieur de nous, ce qu'on ressent être notre lumière, le chemin à suivre pour nous dans les prochaines semaines. Alors voilà, c'est magnifique, wow, merveilleux. Alors je vais y aller avec le petit oracle de la magie de la lune. Hein? On est vraiment dans les énergies de la lune, alors voilà. Le petit oracle de la magie de la lune. Alors pour un petit message aujourd'hui concernant les énergies de cette pleine lune. Merci les guides, hein? Tous nos guides qui sont ici aujourd'hui, de nous révéler ce qu'on a besoin de savoir et de nous guider sur nos chemins de vie. Hein? Oh, on a une carte tout de suite. Amour! La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Hein? On est vraiment dans le même... Ouais, je pense qu'il souligne beaucoup en ce moment hein, que la seule chose qui est importante, c'est d'écouter ton cœur. Puis de manifester cet amour-là pour toi-même et pour pouvoir ensuite le manifester pour les autres. Parce que si tu n'es pas capable toi-même de te donner de l'amour, tu ne pourras jamais en donner aux autres. Et tout commence toujours par nous. Hein? C'est vraiment on est le centre. On est le centre. On est le centre de tout. On est l'énergie de tout. On est à la base de tout ce qui nous entoure. Alors, si notre façon de voir les choses est négative, ben, les choses alentour de nous vont être négatives. Si on a décidé d'avoir un point de vue positif sur la vie, ben on va voir les choses qui vont nous arriver d'un point de vue positif. C'est nous qui avons le pouvoir de créer la vie qu'on a autour de nous à chaque instant. Alors,
ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, c'est la seule chose qui est importante, c'est l'amour. Alors, donne-toi de l'amour pour pouvoir ensuite prendre cet amour-là puis la manifester autour de toi. Reviens au cœur puis écoute la sagesse qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça qui te guide à aller dans le chemin que l'univers veut qu'on emprunte en ce moment-là. Dans cette libération de toutes nos chaînes, de tous les boulets qu'on traîne sur nous, avec nous, là, tu sais, dans le chemin, là, tu sais, qu'on trouve pesant en ce moment, puis qui nous fatigue, puis où on peut se sentir perdu, mais si tu te sens perdu, reconnecte-toi avec ce que tu veux à l'intérieur. Qui t'es, toi? Qu'est-ce que tu veux, là? C'est quoi, là, qui te rend heureux maintenant dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour les prochains temps? Où tu veux t'en aller? De quoi tu as besoin, toi, pour être heureux ou être en lumière? Et aussi, de quoi tu n'as plus besoin? C'est un ménage intense qu'on a besoin de faire en ce moment puis qu'on nous demande de faire. C'est du travail, là, je vous le dis. Personnellement, je le ressens aussi. Mais en même temps, c'est tellement beau de libération. Puis on sent des années de poids tomber au fur et à mesure qu'on libère. Ça fait du bien. Je vous le dis, là, ça fait du bien. Puis c'est une charge mentale. C'est des charges mentales qui tombent. Ouais. Beaucoup de choses qui ont besoin d'être nettoyées pour pouvoir avancer là, dans les prochaines étapes de nos vies. Voilà. Alors, c'est merveilleux. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un message du langage secret de la lumière, qui est magnifique. C'est un oracle. Ah, mon Dieu, il y en a déjà. Ah, tu vois, je l'ai eu cette semaine, celle-là. La couleur. Tu vois, c'est ça. Ah oui, hein. Trouver la couleur du cœur. C'est, je ne sais pas si vous voyez la carte, là, c'est le cœur. Partir du cœur, on vient de la voir, le message, partir de l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Trouver notre propre couleur. Et l'amener dans la lumière, en fait. Tu sais, c'est... Notre âme est venue ici pour se manifester. Manifester toutes ses couleurs, sa lumière. Et puis, c'est de ça qu'elle a envie en ce moment-là. Là, elle a envie de se libérer de tout ce qu'on n'a plus besoin dans notre corps, dans notre cœur, dans notre corps physique. Tu sais, tout ce qui nous est plus nécessaire là, pour pouvoir aller manifester, illuminer dans la couleur. Ouais, et puis le 4, c'est la construction. C'est la créativité. On bâtit quelque chose. On bâtit. Ça veut dire que là, on est en train de partir sur de nouvelles bases. Ces énergies-là nous amènent vers des nouvelles bases de nous-mêmes. Alors, c'est une carte magnifique. Merci, les guides. Wow! On va y aller avec... je pense que je vais prendre... On va y aller avec les rebelles sacrés. L'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild, qui est très beau aussi. Voilà. On va prendre une carte. Merci mes guides de me donner des messages concernant les énergies d'aujourd'hui, de cette pleine lune, de nous révéler ce qu'on a besoin de savoir et de nous guider à tous, hein, les belles âmes qui sont ici. Oh, rêve collectif. Wow. Rêve collectif. Ouais, je pense qu'on est dans... Je pense que ce que je ressens beaucoup, c'est qu'on veut nous amener en tant que collectivité aussi, pas juste en tant qu'individu, mais en tant que collectivité à se rapprocher de qui on est pour pouvoir enlever des couches, des barrières qui nous empêchent d'aller les uns vers les autres. T'sais, on est dans une société où
on est beaucoup individualiste, mais en même temps, on est tous interreliés. On a besoin de la communication avec les autres, mais dans la simplicité. On a perdu un peu la simplicité de communiquer avec les gens qui nous entourent. On est dans la superficialité de communication, mais pas dans la vérité et dans la simplicité de communication. C'est-à-dire qu'on a besoin de se retrouver avec des vraies personnes en lien direct avec eux, collectivement, et de retrouver des valeurs simples, connectées au cœur. C'est ce que je vois avec cette carte. Et ce que je ressens comme message, c'est ça que je ressens comme message fort aujourd'hui. On est poussé à revenir dans la simplicité du contact avec l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, malgré qu'on est dans un moment de l'humanité où on n'a jamais eu autant d'outils de communication. Mais il n'y a jamais eu autant de monde, de gens seuls, chacun chez soi, dans leur propre solitude. Alors, ce que je ressens fort, c'est qu'on veut nous pousser comme humanité à aller vers l'autre, à retrouver la lumière de cette communication dans la simplicité, ouais, dans la recherche d'un vrai lien intime avec l'autre qui peut être en face de nous. Mais pour ça, on a besoin de se reconnecter avec qui on veut être réellement. C'est quoi nos vraies valeurs? C'est quoi qu'on veut Il y a une phrase de Gandhi qui dit sois ce que tu veux être, ce que tu veux soit ce que tu veux réaliser dans le monde, soit ce que tu veux voir se réaliser dans le monde. C'est-à-dire que manifeste-le toi-même si tu veux que ça arrive dans le monde. Alors voilà, ça dit tout. Hein? C'est une phrase qui dit que on est capable on est chacun, on a ce pouvoir-là infini de pouvoir créer. On est tellement puissant, on peut créer, manifester la vie que nous voulons voir se réaliser en nous et autour de nous. Ouais. Pour être dans la lumière, pour revenir dans la lumière, parce que j'ai l'impression qu'on est comme, c'est comme si une fenêtre de lumière, vous voyez ici, là, il y a les deux ombres, puis c'est comme s'il y avait une fenêtre de lumière qui s'ouvrait, une porte qui s'ouvrait, puis il fallait que, comme humanité, collectivité, il fallait qu'on prenne maintenant, là, tu sais, on est à l'aube d'ouvrir une nouvelle porte. C'est ce que je vois. Je vois une porte là, qui a besoin d'être ouverte. Mais, tu sais, moi, j'ai énormément d'espoir par rapport à tout ce qui arrive en ce moment sur Terre. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui sont dans un processus de conscience, puis de voir vraiment un retour à la simplicité, autant dans les contacts humains que dans la façon de vivre. Fait que c'est très beau, c'est positif, on sent en tout cas que qu'on est guidé par l'univers, vraiment, par la source, par nos guides à aller vers ça. Je vais prendre une carte des messagères de Férouz et Audi, que j'aime beaucoup. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages qu'on a besoin de recevoir avec cet mes guides? Tous nos guides de lumière sont ici. Alors, voilà. On va demander une carte. Oh! Oh, on a la sorcière audacieuse. Est-ce qu'on a une deuxième carte? Oui, j'ai une deuxième carte. OK. Oh! On a la sorcière audacieuse et on a la triste. C'est deux
J'ai pas mes lunettes, là, mais je crois que c'est 2, 3. Ouais. On a la 21 et la 3. Alors, on a 2, 3. Hein? On a le 33 ici. Qui est le chiffre christique. Alors, voilà. On est bien accompagné. Hein? On nous demande, tu sais, je crois qu'on nous demande de sortir de notre zone de confort, là, puis d'une certaine tristesse qu'on aurait pu avoir, puis de choisir un chemin plus audacieux, de choisir un peu ce qui nous porte réellement, en fait. T'sais. Je pense on quitte quelque chose qui est plus pour nous. Voilà, je pense qu'on vraiment, là, on quitte la triste, là, pour aller vers des énergies, tu sais, comme qui nous conviennent plus, là. Pour aller vers quelque chose de plus en lien, comment je pourrais dire? En lignée. Vraiment en lignée avec ce qu'on est vraiment maintenant dans notre cœur, dans notre âme, dans la lumière. Faire des trucs qui nous allument, qui nous colorent, qui nous rend, je vois des feux d'artifice, qui nous allument le cœur comme des feux d'artifice. C'est ce que j'entends. En fait, on veut qu'on réalise tout notre potentiel. On a une aventure ici incroyable qu'on peut vivre. C'est à nous de décider de la vivre ou pas. T'sais. On a toujours le choix, on a le libre arbitre dans notre vie. Mais là, avec ces énergies-là de pleine lune, là, on nous demande là, on nous demande de sortir de notre zone de confort, puis d'y aller, d'être audacieux, de choisir nos couleurs, de choisir là, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait éclater, ce qui nous fait... ce qui nous fait être en feu d'artifice, en fait, c'est vraiment ça. Alors voilà, wow, merci. C'est des belles énergies... Puis je sens aussi, tu sais, on me dit que la triste aussi, cette énergie-là qu'on quitte, qu'on est poussé à quitter, c'est aussi tout le côté ombre là, qu'on a décidé d'aller en lumière. Vous voyez aussi, en plus, ici, on a la pleine lune, hein, vous voyez. Puis vraiment, la pleine lune, c'est vraiment tout le temps de la libération. Hein, c'est des énergies de libération. C'est pas des énergies de manifestation. À la pleine lune, on libère. Alors voilà, ici, on nous demande vraiment de libérer là, tout ce côté-là qui nous empêche d'aller vers nos couleurs. On nous le dit, on nous l'a répété, avoir la foi d'aller vers nous-mêmes, vers nos couleurs, vers notre intuition en toute foi, de nous écouter, d'écouter ton sens intérieur des choses, parce que c'est la meilleure façon d'avancer. C'est d'écouter ce que toi, ton cœur, ta lumière, ton guide intérieur t'a dit de faire. C'est toujours, toujours, toujours le bon guide. Je pourrais te dire, c'est le meilleur guide, en fait. Alors, on va prendre une carte de la sorcière de la lune. Hein. On va continuer avec le thème. La sorcière de la lune, qui est magnifique comme oracle. Alors, voilà. Merci à tous nos guides qui sont ici de nous donner des messages avec cet oracle et de nous guider sur nos chemins de vie. Merci pour tous ces messages, nos guides. Oh, j'ai eu... Combien j'ai eu de cartes? J'ai eu 2 cartes. Bon, je vais prendre les 2 cartes. Ça n'a pas été long, hein? Alors, voilà, j'ai « Épanouissez-vous et récoltez les fruits d'un dur labeur. » Wow! Épanouissez-vous, même loin des regards. Mais vous n'avez pas besoin d'être vu ou d'être entendu pour faire ce travail-là intérieur sur vous. Hein. Vous pouvez, on n'a pas besoin d'être de... On parlait tantôt des réseaux sociaux. C'est un travail, un processus intérieur et non pas extérieur. Alors, pour faire ce travail-là, je crois qu'on a besoin vraiment d'être en reconnexion avec notre source de lumière. Vous voyez ici, là, on a l'œil de Dieu, l'œil qui voit tout. Et le lotus et la pleine lune, le lotus, c'est l'épanouissement de l'âme. C'est vraiment
sa signification au lotus, c'est vraiment chaque étape de l'âme, du bourgeon jusqu'à la fleur éclos. C'est-à-dire que notre âme, on vient au monde et pendant toute notre vie, on est en transformation. Toute notre vie, on est en épanouissement et jusqu'à ce qu'on soit complètement éclos. Épanouissez-vous, même loin des regards, et récoltez les fruits de ce que vous allez avoir libéré. On est vraiment guidé et ayez pas peur de demander de l'aide à vos guides, à tous vos animaux totems, à tous les alliés qui sont autour de vous, dépendamment de vos croyances. Là, on peut, vous pouvez demander de l'aide à Dieu, à vos archanges, à vos anges gardiens, mais à des défunts qui sont décédés, qui sont à côté de vous, que vous ressentez fortement. En ce moment, vous pouvez demander. Et on est guidé, on va obtenir l'aide qu'on a besoin parce qu'on est amené à les recentrer. Toute cette puissance en nous pour pouvoir traverser les prochaines portes dans cette belle pleine lune. On est guidé par la source, récolter les fruits d'un dur labeur. Et on nous demande aussi d'être dans notre fragilité par rapport à toutes ces énergies. C'est-à-dire, comme un petit enfant qui vient au monde nu, qui est comme à la merci, je vous dirais, des éléments ou des gens autour de lui, ou de, comment je pourrais dire, ce que je vois vraiment, c'est comme si on était laissé, comme si on n'avait plus besoin de rien de superficiel autour de nous. T'sais, on n'avait même plus besoin d'habits sur nous. D'être complètement dans la simplicité de ce qu'on est pour pouvoir aller libérer ces énergies-là qui demandent d'être libérées et pour pouvoir enfin récolter les fruits. T'sais, vous voyez ici, là, elle est complètement nue et dans la simplicité de ce qu'elle est. Elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est parce qu'elle n'a rien d'autre à quoi s'accrocher qu'à elle-même. Elle n'est qu'elle, dans toute sa force, dans toute sa vulnérabilité, dans toute sa puissance, sa lumière, son côté ombre aussi, et est en connexion totale avec son cœur, son âme et la source. Elle est enlignée et elle récolte maintenant les fruits d'un dur labeur. Parce que la libération, ce n'est jamais un travail facile. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de... Ça demande de la franchise, de la vérité et du lâcher-prise. Alors voilà. J'en sais quelque chose, alors je peux vous le dire, là, mais c'est payant. Quand on décide d'entreprendre ce chemin, c'est un chemin tellement merveilleux et plein de lumière. Parce que l'ombre fait partie de nous autant que la lumière. On va y aller maintenant avec un nouvel oracle que je viens d'acheter que j'adore. C'est l'oracle du chaman mystique, qui est super beau. Alors voilà, demander quel est le message avec cet oracle aujourd'hui. Puis après ça, je vais finir avec quelques messages du tarot. Voilà, merci tous nos guides. Alors, avec cet oracle du chaman mystique, ok, j'ai 2 cartes. On va y aller, on va voir qu'est-ce
qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la flèche avec une pleine lune et le guerrier lumineux, hein? C'est ça. Vous voyez encore ici, on a encore les chiffres 3. On a encore les chiffres 3, puis on a encore la pleine lune. Et on a encore la connexion, l'enlignement. C'est fou, hein? Quand même, là, c'est... wow! Et on a le guerrier lumineux, hein? Vraiment. Vraiment, on a le guerrier lumineux. Alors, vu que c'est un oracle que je viens d'acheter, que je connais pas tout à fait encore sur le bout de mes doigts, je vais quand même vous lire là, une petite description pour l'interprétation de la flèche. On va aller voir quelle est l'interprétation. Lorsque la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à demeurer attentif et elle signifie que vous êtes sur le point de faire votre marque dans certains aspects de votre vie. Elle illumine le moment de contact au cours duquel vous savez que vos désirs et intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. C'est-tu génial? C'est-tu merveilleux? Ouais. C'est vraiment ça parce que c'est comme si en ce moment on allait, on se libérait pour émettre une nouvelle intention de vers où on veut aller. Fait que la flèche, elle nous amène là. Tu sais, cette pleine lune-là nous amène vers où on veut aller. C'est quoi la nouvelle personne que je veux incarner dans ce monde? Et la flèche nous amène, c'est notre intention en fait. Fait que émettez une intention pour cette pleine lune et aller libérer et manifester ce que vous voulez pour la prochaine nouvelle lune, en fait. On y va pour le guerrier lumineux. On va y aller, c'est la carte 32, c'est-à-dire le 5. C'est la carte 32 et le 5, c'est-à-dire que on est encore dans les énergies là, du 5. Le 5, comme j'ai dit, où est-ce que c'est l'instabilité et le changement. Je le trouve pas. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, je l'ai. OK, alors, le guerrier lumineux vous rappelle que vous devez absolument vous concentrer sur votre pouvoir, votre sagesse et votre beauté. Ne vous laissez pas séduire par ce qui semble faux pour vous ou pour le monde. Rappelez-vous que l'intention suit l'attention. Alors concentrez-vous sur vos traits positifs et nourrissez votre lumière avec plus de lumière, jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment autonome. Ensuite, il y aura peu besoin d'action, car vous résoudrez toutes les situations de l'intérieur. Comment est-ce que je peux être plus... C'est complètement le message de cette guidance. Alors, tu sais, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Hein. Je pense qu'ils nous ont résumé en quelques mots ce qu'on a eu comme message dans cette guidance. Hein. C'est vraiment ça. Wow! Alors, soyez le guerrier lumineux pour vous. Voilà, c'est merveilleux, magnifique. On est vraiment, vraiment chanceux, guidés. On est honorés de tous ces messages, les guides. Bon, alors je vais y aller avec une dernière carte. Je vais prendre quelques cartes du tarot. C'est un nouveau tarot. C'est le tarot de Nefertari. Il est très, très joli. Ambiance égyptienne. Alors, on va voir. Regardez, les cartes, ils sont belles. Elles sont toutes dorées. Elles sont incroyables. Chanceux, c'est un cadeau de mon fils. Je suis chanceuse et honorée. Alors, voilà. On va demander à tous nos guides, s'il vous plaît, de nous donner quelques cartes avec ce tarot, de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir comme dernier message et de nous guider sur nos chemins de vie. Voilà. Merci.
Alors, prenez soin de vous pour cette pleine lune. 8 de bâton. Oh, on a 2. OK, on a le 4 d'épée et le 8 de bâton. Bon, c'est tout à fait ça. Ouais, bon, c'est quoi les énergies? Le battleur. Ben, on est vraiment là-dedans. Hein? On est dans le magicien, hein? C'est ça. Fait que, on nous demande là, de créer une vie à notre image, en fait. De nous libérer là, de tout ce qui nous pèse. Là, avec le 4 d'épée, c'est la libération de ce que tu veux plus, de ce qui te pèse, de ce que tu n'as plus besoin, de ce qui est plus toi, en fait, pour t'en aller vers l'abondance et l'action de ce que tu veux incarner et ce que tu veux voir être dans ta vie. Le 8 de bâton, c'est là, on se met en action, puis on veut. On est en cheminement pour atteindre de nouvelles choses dans nos vies. Alors, voilà. On a eu un tirage incroyable où est-ce que, tu sais, les énergies sont... nous révèlent à peu près tous la même chose, le même message. Hein? Ils veulent vraiment qu'on s'écoute. On soit dans dans notre cœur, qu'on écoute la lumière, nos couleurs, et qu'on révèle ce qu'on est vraiment au monde. Pour pouvoir être ici, illuminé, manifester notre lumière autour de nous et pour créer un égrégore sur cette terre qui a énormément besoin de lumière en ce moment. Alors voilà, ce sont des énergies incroyables. Je vous souhaite une pleine lune incroyable en ce portail énergétique et cette éclipse lunaire. Alors prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, aimez-vous. Prenez un moment ce vendredi pour allumer une petite chandelle et puis juste prendre un petit peu de temps pour vous aimer et pour vous guider vers où vous voulez aller. Alors, je vous souhaite toutes les belles âmes qui sont ici aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Je vous souhaite une magnifique journée. Et merci de liker et de vous abonner si vous aimez le contenu que je fais. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bonne pleine lune.